Vous avez la volonté de créer votre activité digitale, mais vous n'avez pas encore d'idée précise de ce que vous pourriez faire. Cette panne vous bloque, elle vous empêche d'avancer et d'enfin vivre la vie que vous aimeriez avoir. Du coup, chaque jour, vous vous creusez la tête pour faire émerger THE idée. Et en attendant, c'est tout votre projet qui est mis en stand-by. En réalité, vous êtes très nombreux à vouloir concrétiser un projet entrepreneurial, mais à ne pas avoir l'idée qui va vous booster pour passer à l'action. Est-ce que c'est grave, docteur ? Je vous donne la réponse dans ce podcast avec en bonus mes meilleurs conseils pour vous aider à vous débloquer. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir au quotidien dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est donc tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et autres ateliers thématiques à cultiver vous aussi votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à ces concepts qui sont simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman Épanouie. Si vous souhaitez l'offrir ou vous l'offrir, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et enfin, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir, c'est tout simplement de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, quand on commence dans son business, c'est pas grave, c'est pas dramatique si on n'a pas tout de suite l'idée. Une idée, ça se trouve, ça se peaufine, ça se travaille, ça se façonne et très souvent, de toute façon, elle évolue en cours de route, elle s'adapte, se réadapte en fonction d'une part des besoins du marché, d'autre part de vos besoins à vous, de votre pourquoi et aussi de votre rythme. Elle s'adapte à vous autant que vous allez vous adapter à cette idée. Alors, comment lancer son activité quand on n'a pas d'idée ? La première chose fondamentale à mon sens, c'est d'être en contact avec d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être connecté avec des personnes qui sont là où vous voulez être, ou en voie d'y être. Il n'y a rien de mieux pour s'inspirer au quotidien. Donc pour ça, vous avez les réseaux locaux, vous avez aussi des réseaux en ligne, et aussi le réseautage aux événements business. Donc moi, je vous invite vraiment, quand vous savez qu'il y a un événement business qui va avoir lieu, à vous inscrire parce que c'est un haut lieu de réseautage qui va vous permettre d'entrer en contact avec d'autres entrepreneurs ou d'autres futurs entrepreneurs. Et donc, en discutant, vous allez pouvoir échanger vos idées, échanger vos process, échanger tout ce qui vous anime à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et donc, très souvent, c'est de cette manière-là qu'émergent aussi des idées. Il y a aussi les réseaux locaux. Les réseaux locaux, c'est qu'est-ce qui se fait à votre échelle, dans votre ville, dans votre région, dans votre département, peu importe, qui va vous permettre de pouvoir être en contact avec d'autres entrepreneurs que vous allez pouvoir voir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, peu importe, et auxquels vous allez pouvoir assister à des repas, en tout cas échanger des repas, des choses comme ça, et qui va vous permettre de créer des idées. Restez à l'affût d'idées, même quand vous n'y réfléchissez pas. Si aujourd'hui, vous n'avez pas d'idée précise, il y a de grandes chances que ce soit tout simplement parce que vous n'avez pas encore conscience que votre idée est possible et réalisable. Vous savez, le fameux « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Là, vous êtes en mode inverse. Vous savez pas que c'est possible, alors vous le faites pas. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, la première fois qu'on a organisé notre Maman Épanouie Live, donc qui est un événement qui a lieu en vrai, dans une vraie salle, avec des vrais gens, on se faisait une montagne d'organiser un tel séminaire sur une journée, etc., etc. Et puis on est rentré dans un groupe d'entrepreneurs qui avaient l'habitude en fait d'organiser des événements, qui en faisaient de manière récurrente, de manière régulière. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à travers leur expérience, ils nous ont transmis le fait que c'était possible. Et donc à partir du moment où c'est possible, ça devient donc réalisable. Donc c'est vraiment ça l'idée. Pour moi, la première étape à faire, fondamentale, quand on n'a pas d'idée pour lancer un business ou en tout cas une activité digitale, ou pas d'ailleurs, c'est de pouvoir être en relation avec d'autres qui sont déjà là où vous êtes, ou en tout cas qui sont en train de vouloir accéder à ça. Ça, c'est vraiment très très important. La deuxième chose, c'est de définir ce qu'on sait faire le mieux. Alors, pour ça, évidemment, vous pouvez définir votre ikigai. Pour vous aider, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 51, notamment donc sur l'ikigai, qui va vous permettre de définir de quelle manière vous allez pouvoir vous lancer dans une activité qui vous plaît, qui vous motive, qui vous booste et qui soit aussi capable de vous rémunérer.
Pour ça, vous pouvez vous poser les questions de qu'est-ce que vous savez faire le mieux ou qu'est-ce que vous pourriez faire toute la journée sans que ça vous demande d'effort. Ça, c'est vraiment des questions fondamentales. Vous pouvez les écrire et pouvoir y répondre sur un papier. Peut-être que la réponse, vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais c'est pas grave, elle va venir. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Moi, j'aime bien partir du principe qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, il y a seulement des mauvaises questions. Quand on se pose les bonnes questions, on va obtenir les bonnes réponses. Donc, qu'est-ce que vous savez faire de mieux ou qu'est-ce que vous pourriez faire toute la journée sans que ça vous demande d'effort? Peut-être que tout de suite maintenant, donc vous n'allez pas savoir y répondre, mais c'est pas grave. Notez ces questions et laissez-les en fait travailler en mode inconscient et dès que vous saurez, vous aurez votre idée qui va commencer à émerger. Et ensuite, l'autre question que vous allez pouvoir vous poser, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir monétiser ce concept. Et enfin, la troisième chose, c'est s'ouvrir à toutes les options. Peut-être que au début, on va avoir peur de vendre son temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que on se dit qu'on va devoir y passer énormément de temps et que ça va pas forcément être très rémunérateur, mais c'est une étape fondamentale. Au début, quand on lance son activité, on est obligé, j'ai envie de dire ça comme ça, de vendre son temps ou en tout cas d'y passer beaucoup de temps, ne serait-ce que pour connaître le marché, les besoins des clients, les besoins des prospects, de pouvoir aussi savoir de quelle manière il faut gérer les process, comment il faut faire, comment il faut s'organiser pour pouvoir le faire. Nous par exemple, avec la formation qu'on prépare, qui s'appellera peut-être Entrepreneur épanoui d'ailleurs, on sait que sur la première version, on va tout faire nous-mêmes avec Fabien. Parce que pour le moment, on part un petit peu de zéro. Et donc, on a besoin de quantifier le travail, de voir quelle est la charge de travail, de voir comment est-ce que ça va s'agencer, comment est-ce que ça va s'organiser, comment est-ce que ça va se façonner. Et ça, il y a absolument pas d'autre solution que de le faire par et pour soi-même au début. Donc, je vous invite vraiment à vous ouvrir à toutes les options et ne pas laisser la place à la peur de devoir y passer du temps. Oui, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande du travail. Faut pas croire que les gens ont des idées toutes faites et que ça va pas leur demander beaucoup de travail. Sachez aussi, et ça c'est important de le préciser, que vous n'allez pas réinventer la roue. Parce que quasiment personne ne la réinvente. Peut-être que vous aurez l'idée du siècle et que vous succéderez à Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg au panthéon des idées de business, mais d'une manière générale, vous avez plus de chances de vous faire une place sur un marché qui existe déjà et avec un produit ou une offre qui existe déjà. Le truc, c'est toujours de voir de quelle manière vous allez pouvoir apporter une valeur ajoutée. Quel est votre axe de différenciation ? Nous, par exemple, dans notre accompagnement business, c'est un produit qui existe déjà sur le marché, une offre qui existe déjà. Donc, notre valeur ajoutée à nous, notre axe de différenciation, c'est l'envergure familiale du projet. C'est vous expliquer comment être productif malgré une vie de famille et des charges logistiques à gérer, parfois aussi avec des enfants, que ce soit le mercredi, le week-end ou pendant les vacances scolaires. Bref, pour nous, c'est la dimension famille épanouie dans toute sa splendeur parce que pour nous, l'épanouissement passe pleinement par la mission qui nous rémunère. Et enfin, le quatrième axe que je veux aborder avec vous, c'est accueillir l'incohérence. Vous avez peut-être des idées qui émergent ou qui reviennent en vous régulièrement, mais vous savez pas comment les exprimer avec cohérence. Et du coup, ça vous inquiète parce que vous vous dites que si déjà vous savez pas exprimer vos idées avec cohérence, vous allez être loin du compte. C'est pas grave. En réalité, ça va venir. Il y a encore quelques années, j'étais bien en peine lorsqu'on me demandait en quoi consistait mon travail. Parce que en fait, j'avais un boulot tellement polyvalent qui rentre pas dans une case identifiée et identifiable. Moi, je me suis créé un boulot sur mesure et donc ça a du mal à rentrer dans les cases déjà existantes. Donc évidemment, quand on me demandait « Amélie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» j'avais beaucoup de mal à répondre et je donnais parfois des réponses assez vagues, assez évasives, qui n'étaient pas le reflet de ce que je faisais parce que je savais pas pleinement l'exprimer. Et en fait, c'est pas grave. On est aujourd'hui dans une phase où il y a énormément d'évolution au niveau professionnel, énormément d'opportunités qui se créent, notamment liées à l'explosion d'Internet et de tout un tas de formateurs qui ont déjà éduqué le marché à ce niveau-là, notamment sur les formations en ligne. Et donc, c'est pas grave si, au début, vous avez une sorte d'incohérence, de dualité, ou en tout cas, voilà, de flou qui s'inscrit en vous, parce que tout ça, ça va venir. Sachez vraiment que c'est pas quelque chose qui doit vous bloquer. Accueillir l'incohérence, tant que vous restez aligné avec vous-même,
ça fait le job. C'est vraiment ça qu'il faut pouvoir travailler au quotidien, c'est de se dire, est-ce que les actions que je mène, est-ce que ce que je fais au quotidien, ça rentre dans une logique de développement de mon entreprise, de mon idée et de la personne que je suis. Même si c'est incohérent, finalement, il n'y a que vous qui pouvez en juger. Et donc, faut pas être trop sévère avec soi-même. Au contraire, faut pouvoir cultiver l'indulgence, parce que c'est grâce à cette indulgence que vous allez pouvoir croître, que vous allez pouvoir évoluer, que vous allez pouvoir vous transformer. Ok ? Donc, si je reprends les 4 axes qui sont pour moi fondamentaux quand on n'a pas d'idée pour lancer son activité ou son business digital, le premier, c'est être en contact avec d'autres entrepreneurs. Ça, c'est vraiment une mine d'informations, une mine de richesse et d'idées qui va pouvoir faire émerger en vous énormément de choses. Et puis aussi, vous allez voir les autres faire. Et le fait de voir les autres passer à l'action va vous donner envie de passer à l'action et va faire rentrer en vous la croyance que c'est possible. Et donc, si c'est possible, ça devient réalisable. La deuxième chose, c'est de définir évidemment ce qu'on sait faire de mieux. Donc pour ça, vous posez la question, qu'est-ce que vous pourriez faire toute la journée sans que ça vous demande d'effort? Qu'est-ce que vous faites le mieux? Vous pouvez aussi demander à votre conjoint, à vos enfants, à des amis, à n'importe quel proche, voilà, ce qu'ils estiment que vous faites le mieux. Ça peut vraiment vous donner de belles sources d'idées et puis ensuite de pouvoir trouver la manière de le monétiser. Mais une fois qu'on a l'idée, très, très clairement, la monétisation n'est plus tout à fait un problème. Enfin, s'ouvrir à toutes les options. Donc ça, c'est vraiment de brainstormer et de se dire, ok, je ne me ferme à rien et je n'ai pas peur de passer du temps au début. L'argent ne tombe pas du ciel comme ça sans rien faire. Il y a toujours de l'investissement, il y a toujours du travail. C'est souvent la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on voit pas, celle qu'on a du mal à conceptualiser, celle qu'on a du mal à rendre concrète et qu'on a du mal à palper avec ses mains. Mais c'est pourtant vrai, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande du focus, mais c'est possible. Et le but, c'est que plus vous allez être ouvert à toutes les possibilités, à toutes les options, plus ce travail-là, en tout cas plus cette étape-là se passera sans trop de doléances, on va dire ça comme ça. Et enfin, accueillez l'incohérence, c'est-à-dire que même si votre idée aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait claire en vous, qu'elle reste encore à façonner comme on façonnerait un diamant à différentes facettes, eh bien, cultivez cette incohérence en vous nourrissant en fait de votre idée et de ce qu'elle vient remplir en vous. C'est-à-dire que des idées, en réalité, vous en manquez pas. La plupart du temps, ce qui va venir vous bloquer, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir une idée, vous allez vous mettre une objection. Ah oui, mais ça existe déjà. Ah oui, mais ça, si je le fais, ça va me prendre beaucoup de temps et du coup, je pourrais plus faire ceci, je pourrais plus faire cela. C'est pas grave. Au début, il faut pouvoir être prêt à s'investir. Il n'y a pas d'autre solution. Après, ça va venir, ça va se mettre en place, vous allez pouvoir vous dégager du temps, puis plus aussi ça va se mettre en place, plus vous allez aimer et prendre du plaisir à ce que vous faites. Mais en tout cas, au début, ça risque d'être un petit peu fouillis, d'être un petit peu brouillon, d'être un petit peu désorganisé. Mais vraiment, c'est pas grave. Enfin, on a toujours l'impression quand on entend les autres parler de leurs projets, ou peut-être que même vous, en voyant Famille épanouie, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui roule, que ça se fait dans la facilité, dans la douceur, voilà, dans tout ce que vous voulez. Non, en réalité, il y a beaucoup aussi de zones d'ombre, il y a beaucoup de zones de vulnérabilité, il y a beaucoup de zones de doute, il y a beaucoup de moments où on se pose des questions, il y a aussi parfois de la désorganisation, ou en tout cas des choses qu'on va faire sans forcément s'appuyer sur un process très formel. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous empêcher de marcher, c'est pas ça qui va vous empêcher de gagner de l'argent, de pouvoir vendre vos produits, et c'est pas ça qui va vous empêcher de vous développer. Donc voilà. Vraiment, quand vous n'avez pas d'idée, repensez à ces 4 axes-là pour pouvoir vous aider, aussi vous donner du soutien et parfois aussi un peu de baume au cœur, parce que quand on n'a pas d'idée, on peut vite fait se démoraliser et c'est pas ça le but. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont cette âme d'entrepreneur en eux, qui le veulent parce qu'ils ont un pourquoi très très fort derrière. On en parlera dans d'autres podcasts, mais le pourquoi est très fort, donc vraiment identifier son pourquoi. Et en général, voilà, quand on n'a pas d'idée et qu'on s'ouvre à toutes les options, qu'on est prêt à vraiment à donner le meilleur de soi-même et surtout donner le meilleur de soi-même en nourrissant la personne que l'on est, eh ben il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais finalement, ces quelques semaines, quelques mois ou voire quelques jours, c'est pas cher payé une fois que l'idée est en place et qu'on va pouvoir commencer à travailler dessus pour en tirer une rémunération. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous aura rassuré, parce que je sais aussi qu'au début, quand on se lance, on a énormément besoin d'être rassuré sur le fait que c'est possible. Tout est toujours possible à partir du moment où on met l'énergie derrière pour le rendre possible. Vraiment, gardez bien en tête qu'il n'y a aucun business, il n'y a aucune activité qui se fait
toute seule, où tout nous tombe du ciel et où on n'a plus qu'à appuyer sur des boutons pour le faire. À chaque fois, ça demande de l'investissement, du temps, de l'énergie, de la motivation. Ça demande toutes ces choses-là parce qu'il faut nourrir le projet autant qu'il faut se nourrir soi-même. C'est pour ça que partir d'une idée qui vous demande le moins d'efforts possible, et bien évidemment, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que cette motivation, elle s'inscrive sur le long terme. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir ce podcast en laissant un commentaire. Je sais que parfois c'est galère, je sais qu'il y en a qui savent pas comment faire. Vous allez voir un tuto sur Google, comment laisser un commentaire sur Apple Podcast, et vous me laissez un commentaire sur ce que ça vous apporte. Ça permet vraiment au podcast de se déployer. S'il vous a touché vous, il y a de grandes chances qu'il touche d'autres personnes. Et puis c'est toujours intéressant aussi d'avoir vos feedbacks, de savoir ce que vous en pensez, parce que moi aussi je m'améliore, je fais progresser et je transforme, je fais évoluer mon contenu grâce à ces feedbacks, vos précieux feedbacks. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, en tout cas pour moi ça m'aide énormément. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.